Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Aujourd'hui, on vous présente un reportage sur le Challenge 255 et on a une entrevue avec un artiste bien de chez nous qui s'appelle René Hamel. Stéphane Lévesque, en compagnie de Claude Lefebvre, le maire de Baie-du-Fèvre. On peut pas être plus au cœur de l'action que ça, là. Non, exactement. Vous êtes carrément dans l'action à Baie-du-Fèvre, effectivement. Et là, évidemment, bon, on a une version qui est peut-être pas la version qu'on voudrait avoir avec le contexte, mais au moins, on a une édition cette année, là. Oui, on est chanceux d'avoir cette édition-là, effectivement. Les organisateurs avaient essayé l'automne dernier de faire un événement. Pendant la pandémie, on avait eu une accalmie, mais malheureusement, elle a été annulée à 3 semaines d'avis. Ça fait que là, on se reprend cette année avec l'accord de la santé publique, nécessairement. Avec toutes les règles qui sont respectées, on a réussi à avoir un plan qui respecte toutes les règles. Les gens, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Évidemment, c'est un événement, c'est une compétition, mais ça génère des revenus qui ont un impact. Ça retourne dans la communauté, ça, là. Oui, bien effectivement, le Challenge 255 est organisé par le groupe Récréo-Jeunesse de Baie-du-Fèvre. Comme son nom l'indique, c'est pour la jeunesse de Baie-du-Fèvre, mais aussi, il y a quand même des retombées pour les municipalités environnantes, parce qu'il y a des bénévoles qui viennent de toutes les municipalités, en fait. Parce que c'est un apport économique quand même important. Parce que Baie-du-Fèvre, on gonfle Baie-du-Fèvre la fin de semaine du Challenge, mais c'est pas, on n'est pas à 5000 habitants ici, là. Non, on est moins de 1000 habitants à Baie-du-Fèvre. Mais on est des gens qui aiment s'exprimer. On est des gens beaucoup enthousiastes. Puis ça rayonne dans toute la région, en fait, là. Parce qu'il y a du soutien, entre autres, de la municipalité, de la MRC aussi, là. Oui, bien effectivement, là, l'événement se tient sur des terrains qui appartiennent à la municipalité, là. Fait que nous autres, on est d'emblée participants à l'événement, là. Bravo, Claude, bravo d'accueillir ça puis de faire bénéficier votre belle municipalité à tout le monde du Québec. Oh, oui, nous autres, on veut rayonner. Parfait, merci. Je suis avec Yves Bertrand, une référence dans le domaine du camionnage, de la course de camion, parce que Yves, là, tu es annonceur, tu travailles à Truck Stop Québec, mais tu fais ça depuis quand, ce métier-là, d'annoncer des courses de truck? Ça a débuté en 1990 avec le rodéo du camion. C'est par chez nous parce que je viens du Témiscamingue. Alors, le rodéo du camion, ça faisait quand même 10 ans que ça roulait. J'avais même pas assisté à une course, juste te donner une idée. Puis à un moment donné, j'ai été. Puis là, je trouvais ça que c'était le fun. Puis j'ai été voir l'organisateur. J'ai dit, me semble, ça manque de pep, d'animation. En tout cas, regarde. Il dit, si ça te tente, mon contrat finit avec l'animateur. L'année prochaine, ça te tente, tu prends la relève. J'ai dit, on va essayer ça. Puis on essaye ça depuis 30 ans, puis ça a l'air d'être pas pire. Parce qu'à la base, c'est un gars de radio, mais que, tu sais, il fait chaud des fois, la boucane, le bruit, on aime ça, mais mettons que 10-15 fins de semaine par année, il faut aimer ça beaucoup. Qu'est-ce qui t'a accroché là-dedans? L'adrénaline, OK? Il y a beaucoup d'adrénaline là-dedans que tu vas chercher que je savais pas. Tu sais, là, écoute, quand la tour shake, quand les camions partent, là, c'est quelque chose, là. Parce que tu vois la force des moteurs. On peut pas croire que ces camions-là ont une force, du torque. Parce que là, c'est comme chauffer une brique, hein? Il n'y a pas d'aérodynamisme là-dedans, là. C'est pas des Formule 1, là. C'est pas fait de couver le vent, ça, là. Pas du tout. C'est fait pour la force, évidemment, la vitesse, mais surtout et surtout l'habileté des coureurs. T'as beau avoir le meilleur camion, le meilleur moteur, meilleure transmission, si t'es pas capable de le conduire, puis comme disent des camions, rentrer ça dans le trou, là, il faut que tu l'apprennes. Puis évidemment, là, on voit... Bon, explique-nous, il y a des catégories là-dedans. C'est quoi les catégories? Bon, il y a des catégories A, B et C. Catégorie C, là, c'est le camionneur qui amène son truck, puis que le lundi, il va travailler avec. OK? Ça, c'est du C. C'est un camion standard. Après ça, on retombe dans le B. C'est upgradé un peu. Ça, c'est des camions de course, évidemment. Ces camions-là, c'est rare qu'ils retournent travailler le lundi. Et là, ensuite, la Formule 1 des camions, qui est le A. Là, c'est des camions de force au-dessus de 1000 forces. 1000 forces et plus, là. Et beaucoup d'investissements en argent aussi. Parce qu'il y a des camions là-dedans. Premièrement, dans le A, ils arrivent sur une flaube.
il n'arrive pas par le chemin. Puis ça peut valoir combien une... Tu as des riggins qui peuvent valoir entre 250 et 500 000 facile. Je te montrais un camion tantôt, juste la peinture, 60 000 ça fait que ça te donne une idée. Là. Ça, c'est à part les composantes. Là. Puis c'est upgradé à chaque année. Ces gars-là, ils veulent performer à chaque année. Ça fait qu'ils en mettent de l'argent là-dedans. Là. Ici, évidemment, on tapait du fer. On tapait du fer, mais en saison normale. Évidemment, là, on a le contexte de la pandémie, mais il y a le circuit de ça, il y a combien de courses au Québec? Je pense qu'il y en a 9 dans le circuit officiel. Il y en a 9 ou 9 certains. Mais il y en a, c'est-à-dire 7 dans le circuit, puis il y en a 2 ou 3 qui se sont rajoutés, qui ne sont pas fédérés, mais qui font quand même des courses. Là. Tu sais, là, il y en a même aux États-Unis aussi. Là. Puis là, il y a des gens qui nous regardent. Ils ne sont jamais venus. Moi, j'en étais un. C'est à 25 minutes de chez nous. Il y a 5 ans, je suis venu la première fois. Là. Je me suis déniaisé. Mais quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là, qui n'est pas camionneur, qui ne connaît pas nécessairement quelqu'un qui est dans le camionnage, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre de venir voir ça? Tu pognes la piqûre assez vite, même pour les néophytes. Quelqu'un qui n'a jamais vu ça, là, on peut pas croire que ces camions-là aient autant de force. Parce que tu as du chargé aussi. On a dit ABC. Tu as du bobtail. Bobtail, c'est sans chargement. Et chargé, évidemment, ça dit ce que ça veut dire. Et là, ça monte des fois des 60 à 75 000 livres. Et là, tu vois les camions travailler, puis forcer, puis ça monte, là. Puis là, tu te dis, mais ça va péter à un moment donné. Oui, à un moment donné, ça brise. Mais il y en a d'autres qui ça brise pas. Il y en a qui ont des fusées, me dire. Moi, c'est juste pour voir la force des camionneurs. Tu peux te dire dans ta tête, tu te dis, mais c'est incroyable. Tu sais, en plus de ça, quand tu suis sur la route, tu te dis, ben voyons, ils sont barrés à 105, tu sais. Et ici, ils sont pas barrés, là. Parce que c'est un exploit de pilote, mais c'est un exploit mécanique aussi. Puis moi, je dirais aux gens, c'est une expérience sensorielle. Vous le sentez peut-être. C'est une expérience au niveau du nez aussi. Puis pour les amateurs d'art, il y a le show and shine. Explique-nous, c'est quoi un show and shine? Un show and shine, là, ce sont des camions, des flottes de camions que les gars ont astiqués, c'est le cas de le dire. Ils ont poli ça, c'est chromé. Écoute, ils ont mis le plus d'argent possible pour être le plus beau possible. Ces camions-là sont sur la route la plupart du temps. Ce sont évidemment, comme tu dis, ce sont des œuvres d'art. Mais juste voir ça, ce genre de camion-là, il y a de l'argent là-dedans. Là. Tu sais, tu peux avoir 200 camions ici au Show and Shine. Là, tu parles de millions puis de millions de dollars là, qui sont exposés. Là. Ah ben merci Yves. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine, mon cher. Je suis avec François Vachon, le président du Challenge 255. Là, je le prends comme s'il n'y en avait pas assez de présider. Il vient de sortir de sa compétition de moto. Ça a-tu bien été, François? Oui, ça va quand même bien, mais la piste est glissante. Là. Tantôt, il y a un camion qui s'est vidé là, de Preston. Fait que là, toutes les motos, tout le monde est sur le qui-vive, mais ça va se placer dans la journée. Parce qu'évidemment, il y a les camions, le A, le B, le C, mais il y a des pick-up, il y a de la moto aussi. Oui, on a à peu près 60 camions vannes. On a une vingtaine de pick-up, une vingtaine de motos. On a une belle gang. Là. On est super contents que les compétiteurs ont embarqué dans notre folie. Là. Super contents. Parce qu'évidemment, cette année, c'est une année particulière. C'est une année comme de transition, on pourrait dire. On espère que ça ne sera pas les mêmes contraintes l'année prochaine. Mais on a quand même eu combien de participants cette année? En point de vue là, camionneur, comme je te disais, on a 60 compétiteurs de camions. On a de vannes, on a 20 en pick-up, puis on a 20 en moto. Puis ça, c'est à part là, les festivaliers. Nous, on prétendait là, sur notre site, avec la santé publique qui nous avait demandé, on n'était pas loin du 5000 qu'on était capable d'accueillir. On a un 600... Aux dernières nouvelles, j'avais 600 campeurs. Ça, c'est à part des bénévoles là, qui se donnent corps et âme ici, parce que cette semaine, là, il a fait chaud. Puis on a des messieurs, nous autres, ici, là, qui vieillissent. Fait qu'on on a des bénévoles en or. Au niveau du nombre, c'est plusieurs dizaines. Là. Oh oui, il y a des dizaines. Oh oui. Puis là, on a quelque chose de spécial cette année. Une série sur le Sunday. On a un film qui se tourne à Challenge 255. Explique-nous, c'est que dans le fond, vous avez été approché pour un tournage. Oui, on a été approché une couple de mois là, pour un tournage. Eux autres avaient vu nos courses ici. Ils trouvaient que le site était super. Le Show and Shine, ils allumaient beaucoup parce qu'eux autres, ils veulent prendre beaucoup de plein au Show and Shine. Fait qu'eux autres, ils sont venus nous voir. On lui a montré ça. Pas de monde. Là, ils ont montré des photos. Là, ils capotaient. Puis que, non, là, ça tourne aujourd'hui. Là.
on se sédule entre les courses. Faut pas retarder les courses. Eux autres, ils ont un setup. Fait que c'est encore une organisation terrible, là. Comme ça, on n'avait pas assez, mais le film s'appelle Rodéo. L'acteur principal, c'est Maxime Leflaguet. Ça va avoir des retombées pour le challenge parce que ça va amener ça à du monde qui... Oui, c'est connu le challenge, mais monsieur, madame, tout le monde qui ne s'intéresse pas à ça, je sais pas que peut-être ça existe, ça va être une bonne chose pour vous autres. Ça. Ah, c'est sûr, ça va être une bonne chose. Nous, on a fait un peu notre lancement de programmation en parlant du film, en disant que si vous voulez être présent à ça, voir un peu les dessous, parce que c'est quand même comique, là, si vous avez une chance de voir ça, là, l'acteur principal, au début, devait avoir son tracteur de vente dans une flotte. C'est pas lui qui devait conduire. Ça devait être un truck qui le traînait, mais là, il a suivi des cours. Là, il est capable de conduire son truck. Il s'est pratiqué toute la journée hier. Fait que c'est super le fun à voir. Bon, ben merci. Puis bravo, François, à toi, mais à toute ta gang aussi. Ah oui. Je veux prendre 2 secondes. Là. Les bénévoles, là, cette année, c'est difficile à avoir. La pandémie a fait peur à beaucoup de monde. Il y en a qui ne veulent pas se mêler au monde. Je sais que c'est compliqué, mais un gros merci aux bénévoles. Il ne faut pas les oublier, puis il ne faut pas les oublier vraiment. Merci beaucoup aux bénévoles. Merci, François. Merci. Comme on dit, l'occasion fait le larron. Je vois un beau camion. Je dis au conducteur, est-ce que je peux rentrer dedans? Puis là, bien gentil, il nous dit, hey, vous pouvez venir filmer ma course. Comment vous appelez, vos jeunes hommes? Mario Laporte. Mario Laporte, vous êtes de Drummondville? Exactement. Vous êtes un compétiteur dans ce domaine-là depuis combien d'années? 15 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené, parce que je présume êtes-vous camionneur, là? Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à pas juste être camionneur, mais pilote de camion aussi? Ah, c'est un challenge que je me suis donné. À partir de là, ouais, on y va, puis à fond. Puis là, évidemment, là, on va vous permettre de vous concentrer, mais c'est quoi l'habilité qu'il faut avoir pour conduire ça? C'est d'avoir le moins de stress possible, ce qui n'est pas évident. Tu viens tes 20 watts, t'as de dire. Ben, tu y vas pour t'amuser. Bon. C'est pas mal ça. Fait que c'est ça qu'on va faire, on va s'amuser. Merci encore, je vais te bien Des gentil. choses. Merci.
internationale. Alors, le 200 d'Éric Leroux, dans le couloir technique international contre, évidemment, Steve Jack Goulet. Yes, sir. Eric Leroux, number 201 is part of number 23, Steve Goulet. Wow! Mario! Mario. Le 201. Eric Leroux. Eric Leroux. Right. On se go. All right. Wow. What a surprise. Oh my God. One is with the You have a little, you've got about 6 or 8 inches Ah oui, on the first light to the second light. So if you call deep stage, you go far in, you have less room. So once you just light the light, then you have about 8 inches. c'est bon, là. Ça, c'est bon. François Marchand, numéro 30, is opponent number 16, Jean-Guy Caron. And Caron, Marchand, here we go. He's right there. We should have it all the way up. 5, 4, 3, 2, 1, and it's showing your winner. Le gagnant, Éric Lachère, dans le couloir technique international. Alors que ça brasse dès le départ. Si on a de la vaisselle dans le cadre, ben oubliez ça. C'est mieux d'être en plastique. J'espère que vous avez apprécié cette émission sur cet événement majeur dans notre région. Puis on se dit à la prochaine. Je suis avec René Hamel, un artiste, un compositeur. Tu composes-tu, toi, René? Effectivement, présentement, on est toujours en composition, oui. Parce que là, je dis ça de même. Il faut que ça soit vrai. Parce que, bon, moi, je veux quand même comprendre pourquoi tu es rendu aujourd'hui à nous faire un spectacle. D'où que ça vient, toi, l'intérêt musical? L'intérêt musical provient vraiment depuis que je suis tout petit. Je viens vraiment d'une famille qui est un peu musicale. Mon père jouait de l'accordéon, très folklorique chez nous. Donc, c'est arrivé quand même assez très tôt que, écoute, j'ai commencé à chanter, puis il me poussait un petit peu dans les parties de Noël. Donc, en début, vraiment, quand même assez jeune, 4-5 ans, j'ai commencé. Puis évidemment, là, tu définis ton style musical comme étant country, Oui. country rock. New country, country rock, Bon. exact, oui. Évidemment, quand tu étais ado, là, t'écoutais-tu du country? Moi, je pose Du tout- tout. Parce que des fois, on est gêné au ado là, d'écouter du country. Ouais. On ne devrait pas, mais des fois, on l'est. Du tout au secondaire, écoute, j'écoutais Blink-182, Green Day. J'ai vraiment apprécié l'époque Guns N' Roses, Motley Crue. Mais tu sais, j'ai une grande sœur, j'ai un grand frère qui sont plus vieux que moi, donc ça m'a un petit peu inspiré aussi aujourd'hui. C'est pour ça mon petit côté rock peut-être un peu plus défini. Et le country, dans le fond, tes influences, Oui. c'est qui va t'amener à aimer le country? J'ai tellement d'influences country, mais c'est sûr que j'en ai 3 principaux. Jason Aldean, que j'adore son style, sa couleur qu'on est capable de pouvoir apporter. La guitare de Cody Johnson est vraiment exceptionnelle. Puis au Québec, ici, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Normand, qui, écoute, je l'ai à cœur, ce monsieur-là. J'adore ce qu'il fait, la poésie qu'il va chercher dans ses chansons. Il y a une belle touche. Et c'est un excellent guitariste. Excellent, oui. L'as-tu déjà rencontré, Patrick? Je l'ai déjà rencontré au Noël des Nôtres, exactement. Ah ouais, OK. As-tu jasé un petit peu avec? J'avais parlé un petit peu Il est avec très lui. sympathique. C'est quelqu'un de très humble, très simple. Puis, écoute, les grandes personnes sont souvent humbles comme ça. Ah, Puis, vraiment, Parce qu'à l'époque, quand je travaillais au Festival Western de Saint-Tite, j'étais appelé à côtoyer beaucoup d'artistes. OK. C'est souvent c'est les meilleurs, les plus fins. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Tu commences à faire de la musique sérieusement depuis combien d'années, René? Écoute, c'est sûr que la passion a évolué beaucoup au secondaire. C'est sûr que les secondaires en spectacle, les musiques-études, ça m'a un petit peu avancé, mais
Plus sérieusement, je te dirais, il y a 3 ans exactement, quand je me suis lancé officiellement comme chansonnier. Là. Chansonnier, puis moi, j'ai souvenir de t'avoir vu au TIC de Victoriaville. Tu étais en duo, tu animais les entractes puis l'avant-match. Effectivement. Fait que c'était ça, des bars. Des bars, beaucoup de super-spectacles. D'ailleurs, comme aujourd'hui, ici au Quai des Brasseurs, je venais souvent également avant COVID et je viens toujours encore aujourd'hui. Mais là, tu parles de COVID, évidemment, ça a été un gros iceberg sur la route du bateau de beaucoup de chansonniers, de chanteurs, dont je suis. Comment tu vas réagir à ça? C'est-tu de la frustration? C'est-tu de... Je prends une pause? Parce que tu t'en allais vivre de ça à temps plein. Je me trompe-tu? Tu te trompes pas, Stéphane, effectivement. Écoute, la première année, je me suis lancé comme chansonnier, 133 représentations en 1 an. Wow. Puis je suis parti de rien. J'ai eu des bons conseils de mes amis locaux qui sont dans la musique aussi. Puis j'ai toujours continué à bûcher également. Oui, je m'en allais peut-être vivre de ça. C'est sûr que c'est un petit rêve d'enfant. Moi, personnellement, je m'amuse. Puis tant si longtemps que je vais m'amuser à faire ça, je vais toujours continuer. Il y en a qui lâchent, il y en a qui poursuivent, mais moi, ma route n'est pas prête de s'arrêter. Fait que tu as continué quand même. Ben, tu as comme pris une pause, mais... tu es effectivement. quelqu'un qui aime ça parfaire ce que tu fais, parce que quand tu es sorti du secondaire, tu as été dans une école de musique, entre autres, avec Annick Saint-Pierre. J'ai été également, oui, ça s'appelle Au Coin des Artistes à Shawinigan, avec Annick Saint-Pierre, qui d'ailleurs, cette année, est en avec France, la voix en France, The exactement. Voice. The Voice. C'est ouais. pas la voix, c'est The Voice. Non, Annick est très sympathique. Oui, puis vraiment. Elle communique bien sa Ah, passion du chant, Annick. Personnellement, c'est la meilleure prof que j'ai eue pour pouvoir m'enseigner. Puis elle va aller chercher la petite fibre en toi que... Il y a souvent des artistes qui font comme « Ah non, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. » Ben elle va te prendre puis elle va faire « Hey, là, tu te shakes, là, t'es capable. » T'as-tu déjà chanté en duo avec? J'ai chanté en duo avec C'est Annick. incroyable, hein? Un artiste incroyable. Je peux noter que j'ai eu cette chance-là. Brian Odette était dans le même spectacle, OK. d'ailleurs, qu'aujourd'hui. Il est animateur également à la radio. J'ai eu cette chance-là, effectivement. Parce que moi, j'avais chanté avec elle au Festival de Saint-Tite sur Wow. une des grandes scènes. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas une grosse voix. Là, tu sais, j'ai pas un ténor. Oui. Puis, mais elle te lève. On dirait qu'elle te pogne ta voix, puis elle t'amène. Elle t'emmène à un autre Puis- niveau. puis un petit bout de femme, là, pas grande. Ah, les Annick. petits pour les meilleurs onguents, Stéphane. Exactement. Donc, hey, salut Annick, si tu nous vois. Donc, là, tu vas continuer quand même à pratiquer ta musique. Oui, Puis là, cet été, on se parle à l'été 2021 en ce moment. exact. Est-ce que tu as recommencé à faire des spectacles? J'ai recommencé à faire des spectacles également, beaucoup d'événements privés. Écoute, la semaine passée, d'ailleurs, on était encore en spectacle dans le coin de Saint-Perpétue, des événements plus locaux un petit peu. C'est sûr que les festivals ont été retardés d'1 an, mais il y a des grosses choses qui s'en viennent, mais je continue toujours, oui. Parce que là tu suscites mon intérêt. Des grosses choses, c'est que tu vas être... tes contrats, tu as peut-être tu peux peut-être pas le mentionner, mais tu as des gros contrats pour l'été 2022. Effectivement, je peux donner des in, effectivement. J'ai déjà 2 grosses premières parties qui sont cédulées pour l'an prochain. J'ai la première partie de K1 qui va céduler également été 2022. OK. Puis, j'ai un autre artiste émergent, d'ailleurs, dans le New Country, qui est Matt Lang. J'ai déjà sa première partie également qui est confirmée. Donc, c'est une belle porte pour moi. Je suis vraiment Ben oui, content d'avoir cette presse-là. Puis là, moi, oui, chanter chansons des autres, c'est bien. Mais ton répertoire, c'est quoi? Mon répertoire, écoute... Donne-moi pas les 50 chansons que tu fais, mais essentiellement, que, 4-5 chansons que tu fais habituellement dans tes Autant shows. qu'on va aller virer dans du québécois, qu'on va aller virer dans du blues, qu'on va aller chercher quand même des gros classiques, mais c'est sûr que j'adore CCR, j'adore, exemple, des gars comme Luke Bryan, des gars, on va aller chercher, écoute, Wagon Wheel et compagnie de Darius Rucker. J'adore aller virer là, dans ce petit côté-là, mais également, on va aller chercher des nouvelles versions aussi, du stock un petit peu plus nouveau. Puis, je te dirais... Fait que t'es dans ces eaux-là, puis là, évidemment, bon, tu me dis que tu fais des covers, c'est bien. Moi, j'aime ça, les gens qui font des compositions. C'est pas toujours facile de faire son propre matériel. C'est pas facile, non. Mais es-tu en processus de création? À ce moment-là? Présentement, on est toujours en processus de création, oui. On a quelques petits as qui se cachent dans nos manches, mais on veut pas les sortir tout de suite, étant donné qu'on garde ça pour les grosses occasions, surtout pour les festivals l'an prochain. Tu veux sortir un album?
On va commencer par des singles. C'est OK. sûr que si l'album, la création va bien, tout passe bien, c'est sûr que l'album va suivre également. C'est une très bonne stratégie. Parce que beaucoup, même des artistes, bon, tu es en émergence, Oui. là, mais des artistes très connus à cette heure, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent des singles, Oui. un par un. C'est tellement compliqué avoir la bonne chanson, les Ouais. bonnes paroles sur la bonne mélodie. Moi, je peux le dire à haute voix, je suis pas un compositeur né niveau parolier, mais je suis un bon gars pour trouver des riffs qui vont sonner à l'oreille, des progressions d'accords. Mais quand que je décide de mettre des paroles sur les chansons que je fais, c'est sûr qu'on est toujours plus critique envers nous-mêmes, mais écoute, je sens que je vais avoir du très bon matériel qui s'en vient. Et tes thématiques que tu abordes, c'est quoi? Oui, ben c'est sûr que thématique, j'ai thématique été, encore une fois. C'est sûr qu'on va aller chercher côté un petit peu agriculteur, côté ferme qui est à l'intérieur de moi. Je suis grandi quand même sur une ferme, donc... Des thématiques du monde country. thématique du monde Ouais. country, effectivement, La dans le New route, Country. sûrement. L'amour. L'amour. C'est sûr que les histoires d'amour font toujours partie d'une chanson country. Tu vas avoir une bonne chanson country, 3 accords, une bonne histoire d'amour. C'est ça la recette. Puis ben de la tristesse. Ben de la joie aussi. Ah, il y a toujours de la joie. Je peux Là, te le monde, ils confirmer. disent pourquoi le monde, ils font tout le temps des chansons d'amour. Mais Colin, c'est quoi qui nous anime dans la vie? Tu sais, écoute, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, ça fait des vies un peu plates. En tout cas, c'est mon point de vue. là. Moi, personnellement, c'est sûr que dans les histoires d'amour, il y a tellement de belles choses qu'on peut créer avec Ben ça. oui. Puis c'est le ressentiment qu'on... Tu sais, on a tout un petit feeling à l'intérieur qu'on fait comme... Ah! Ouais. Tu sais, la journée que tu rencontres la bonne pour de vrai, tu sais, moi, j'ai croisé son regard rien qu'une fois, puis j'ai su tout de suite que c'était la bonne. Fait que t'écris-tu des chansons sur ta... T'as-tu une muse? T'écris-tu des chansons sur elle? Je dis pas tous mes secrets, Stéphane. Ah! Bon, va falloir acheter l'album. René, bon, le futur, tu me parles de festival Oui. 22. Ouais. Peut-être pas 22, 2022, 2022. 2022, oui. À part ça, si les gens veulent te suivre, apprendre Oui. sur toi, est-ce que tu es présent sur les médias sociaux? Page Facebook également, René Hamel Musique. Souvent, mes spectacles sont toujours écrits dessus. Puis également, non, c'est ça, page Facebook. C'est pas mal là-dessus qu'on peut me retrouver le plus rapidement. Ben merci René, puis merci d'avoir accepté de participer à la musique que Ben, j'aime. merci de m'avoir invité. Puis, wow, génial. Puis en passant, j'avais oublié de dire, il demeure à Sainte-Monique et Sainte-Monique a pris ton cœur, mais tu es né à quel endroit? Saint-Célestin, exactement. Je suis natif, un petit gars de la Côte-Saint-Pierre. Bon, ben parfait. Ben merci René. Hey, merci Stéphane.